et c'était la découvraille de vraiment un jeu de rôle qu'on avait joué après avec des psychopathes, mais c'était moi j'avais pas continué, mais j'avais continué ailleurs dans d'autres sphères avec d'autres psychopathes. C'est la vidéo de la semaine. Jean Massier, c'est mon directeur de l'atelier de Mika Chalou. C'est la vidéo numéro 68. Une vidéo très particulière aujourd'hui puisque je suis en plein retrouvailles avec une merveilleuse histoire que j'ai vécue quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'entre nous. Ça prouve que j'ai plus de 35 ans, mais en même temps je vais continuer de dire que j'ai 35 ans parce que ça me plaît. Et qu'au fond, dans le timing, c'est mieux, parce qu'il paraît que je fais moins vieux, même si je me suis un peu creusé, que j'ai les cernes de la truc et que je suis pâle comme un cul vu qu'il fait pas beau, et que je sors aussi souvent qu'une plante verte dans un bureau d'assureur. Si j'étais né en 1985, effectivement, comme ce jeu-là est d'à peu près 1983-84, j'aurais pas trop trouvé à... J'aurais été très précoce. Donc ça vous donne une indication sur mon âge. Si vous retrouvez mon âge, vous pouvez gagner vous aussi une œuvre originale de l'artiste avec des bisous. Sinon, ça s'appelle l'appel de Tulu. C'est une boîte avec des boîtes. Alors c'est une boîte de jeu. C'est un jeu de société de rôle. Ça se présente comme ça. Et je l'ai trouvé sur le Bon Coin pour pas cher. C'était à peu près le prix d'un de mes petits dessins. Et c'est une petite peinture, pardon. Dessin, peinture, c'est même chose. Et l'appel de Cthulhu, c'est une boîte avec un vilain monstre là, monsieur, sorti de l'imaginaire d'un gros malade. Et dans ce cahier de retrouvailles des années 20, des guides des années 20, qui est une première édition, moi j'avais la 5e édition qui est aussi complète, et la première édition je l'avais pas. Et c'est quand j'étais adolescent que je venais à Sainte-Foy-la-Grande et que j'avais rencontré un ami qui m'avait montré ça comme un secret. C'était presque plus secret qu'un livre de fesses. Et c'était la découvraille de vraiment un jeu de rôle qu'on avait joué après avec des psychopathes, mais moi j'avais pas continué, mais j'avais continué ailleurs dans d'autres sphères avec d'autres psychopathes c'était des jeux jeunes. Donc en fait quand on est jeune et à la campagne, à moins d'habiter Paris, on est souvent des psychopathes. Et ça c'est l'éducation. Mais l'environnement ça joue aussi. Et ce jeu, c'est un jeu où j'espère bientôt retrouver des personnes avec qui jouer vraiment pour être heureux dans la partage d'une partie. Une partie de jeu de rôle, ça se passe, c'est assez simple. On passe on passe avec l'écran de vidéo. Voilà. Alors ça m'avait vachement surpris parce que c'est le tout premier écran du jeu de rôle. Et je ne pensais pas que ce soit, je crois qu'il était très moderne celui-là. Et on est caché comme ça derrière. Et puis on a des dés, alors des dés avec plusieurs faces. Ça c'est par exemple un dé à 10 faces. Et ça permet de tirer un autre dé à 10 faces, qui par exemple celui-là il y a des dizaines et là il y a des unités. Et si on fait un jet en fait, disons que en réussissage de vidéo de la semaine rigolote, j'ai 35%, je tire mon dé et je fais 44. Donc je suis plus proche de mon véritable âge et je triche pas là, tu vois, 44. Et ben c'est raté.